C'est bon, tu es... Bonjour. Coucou. On pourrait remarquer que nous avons toujours les mêmes chansons le matin. Oui, Donc c'est pour ça qu'on les connaît. c'est parce que M. Penella n'a qu'un disque Voilà. le matin. Donc il a deux faces et il change un jour sur deux. Là, Ça oui, ça c'est dynamique. Vous avez vu la ouais. chorégraphie du matin? Ça c'est dynamique, ça envoie le bois. Ça, Prêt, nouveau pendu, à 9. Neuf. Oui, le voilà. Bon, tout va bien. Il fait beau. On maîtrise. Oui, il fait bon. Regardez. Et on se donne rendez-vous le samedi 1er juillet à Beaumont du Périgord. À Beaumont du Périgord. C'est dansant cette espèce de musique un peu de sauvage. Écoutez, une espèce de musique un petit peu, Écoutez, comment dire, ethnique. qui nous prête les tympans de bon matin. Musique un petit peu ethnique, c'est formidable. Écoutez, Demain matin, on se met un boubou pour danser avec nous. oh, arrêtez. Moi, je crois que c'est les gens qui chantent ça, Ça marche plus. ils n'existent pas en réalité. Non. C'est soundtrack. Ouais, c'est de la musique virtuelle, de la musique de gens qui viennent de la Lune. Mais de la face cachée de la Lune. Ils Pour ça, sont- vous savez pas ce que c'est. Ils sont non nés. Ouais. J'en connais plein des noms de nez. Ou des nez cons aussi, voilà. Il y en a plein. 100% l'équipe. 100% le duo des noms. Voilà. Il y a du monde à 8h52 sur 100%. Sébastien est là, bah oui. Oh non, mais alors, La revue- incroyable. La revue qui presse de Bourcagneux, la seule revue de presse au monde avec le duo des noms et la rédaction de Bourcagneux. Vous avez raison d'insister, on ne nous trouve nulle part ailleurs. C'est vous dire si le monde est épargné. Salut tous toutes, il a un vrai physique de radio, mais l'émission étant filmée et visible sur notre page Facebook, vous pourrez juger de l'étendue des dégâts. Il s'agit de Jean Caquet. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Pédela, bonjour Monsieur Bretonneau, qui lui a tout d'un acteur hollywoodien. Oh, merci, c'est gentil. Non, pas vous, Monsieur Pédela. Un physique d'acteur d'Hollywood, c'est par exemple Jean Dujardin, Tom Cruise, Oui. Georges Clooney, Jean-Jacques Cripia, vous comprenez? C'est pour jouer dans des films, c'est pas pour faire l'attraction au train fantôme à la fête de Bourremoulzy. Soyez charitable, Jean, on a dit jamais avec le physique. Un motif de réflexion peut-être? Oui, Monsieur Pédela, combien vous touchez d'allocations familiales pour votre tribu? Oui, Pour arrêtez. vos 8 enfants. Non mais dites donc, soyez polis, je n'ai pas 8 enfants, j'en ai 9. Moumoun vient de donner naissance à Bigoudi. Non, mais je parle pas de votre coquin. Non, Jean, s'il vous plaît, où voulez-vous en venir? Eh bien, 42% des ménages perçoivent au moins une prestation sociale. Bah moi je perçois rien, pourtant j'arrive de bonne heure. Des ménages, j'ai dit, et pas de la ménagerie. Oh Jean, mais que c'est laid. Je demande de l'arbitrage vidéo, je vous mets un carton rouge. Ouais, excusez-moi, je referai plus. Tout ça pour dire que ça fait un paquet de monde qui en Oui. touche un petit paquet. Seulement, bon, s'ils étaient payés correctement, ils n'auraient pas besoin d'en toucher. Ce qui ferait d'eux des travailleurs dignes, au lieu d'en faire des oisillons qui attendent de la béquée. Et ceux qui ne travaillent pas et attendent la manne de l'État à la bouche ouverte. Bon, je parle pas des retraités. Hein. Oui, vous parlez des branleurs, quoi. Oui, des, voilà. des tirs au flanc, des planqués, des parasites, des profiteurs, des fatigués, ceux qui sont nés sans le gène de la fierté et qui ne se gênent pas pour toujours réclamer. Alors, j'ai pas trouvé dans les colonnes de cette enquête une colonne branleur, vous voyez, avec un pourcentage à côté. Ça aurait été pourtant simple, par exemple, branleur 10%, vous voyez. Oui. Parce que bon, on complique, mais il faut savoir que chez l'humain, il est humain de trouver 10% de branleurs. Combien vous êtes à 100%, monsieur Penella? Pourquoi? Non, pour rien. Je sais que vous avez l'habitude de ne rien demander. Bah si, moi j'ai demandé qu'on mette un coussin sur les fauteuils parce que je glisse. Ah, ouais. la hauteur des revendications sociales, c'est bien ça. Moi Oui, pour oui. l'année prochaine je voulais demander un réveil qui sonne moins tôt. Oui, et vous, on vous a rien demandé, justement. Arbitre des élégances, rien de ce qui concerne le luxe et la beauté ne lui échappe. C'est Geneviève Marcassus. Qu'est-ce qui m'échappe? Non, rien. Ah bon. Salut bande, salut Pépé Ba. Penella. Salut Berimbau. Bretonneau. Le festival de Cannes est l'occasion pour certains de montrer des films, pour d'autres de voir des films, pour d'autres de montrer leur poitrine ou leur chute de cul des reins, pour d'autres de bien manger au buffet, pour d'autres de se mettre devant à la photo, mais pour tous, de contenir une foule débahie derrière les barrières. Oui. Car la barrière, de nos jours d'aujourd'hui, est l'élément indispensable à l'expression de la démocratie, à condition que la démocratie ne fait pas trop de bruit. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous n'allez pas nous faire l'apologie de la barrière?
Vous préférez que je vous parle de la liste Renaissance pour l'Europe de Macron? Non, bah, Bon. Pour combattre le terroriste Allahu Akbarien, hop, barrière. Pour foutre sur la gueule aux gilets jaunes, hop, barrière. Pour que les gens ne sautent pas sur le Tour de France qui passe, hop, barrière. Pour laisser passer les dindes à Cannes et les pentades, hop, barrière. oui. La vie est une gigantesque barrière, c'est moi qui vous le dis. Et comme disent nos amis portugais, il n'y a pas que la barrière des Caraïbes. Vous venez d'avoir un exemple de ce qu'ils conviennent d'appeler le trouble marcassusien, qui est une authentique affection mentale. Je les aime, moi. Hein. De quoi? Les bonbons mentales. À demain, les copains. Après les biscottes, Les cocottes. Ah, demain, 100%, 8h50. 6